Savez-vous que l'Algérie était plus développée et plus puissante économiquement que la France au XIXe siècle? L'Algérie du début du XIXe siècle était une puissance économique et stratégique en Méditerranée, surpassant la France dans plusieurs domaines. Son agriculture était prospère, avec des productions variées comme le blé, l'orge, les olives et les agrumes, alimentant un commerce dynamique avec l'Europe, y compris la France, qui dépendait en partie des exportations algériennes pour son approvisionnement en céréales. Sur le plan financier, l'Algérie jouissait d'une grande stabilité, disposant de réserves monétaires solides et accordant des prêts à des États européens, dont la France. Le Dey d'Alger avait d'ailleurs prêté d'importantes sommes à Napoléon pour financer ses campagnes, preuve du poids économique du pays. La régence d'Alger disposait d'une administration efficace et d'infrastructures modernes. Ces villes, notamment Alger, avec 100 000 habitants, étaient plus développées que la plupart des villes françaises de l'époque. Sur le plan militaire, l'Algérie possédait une flotte puissante qui contrôlait les routes maritimes et imposait des tributs à plusieurs nations européennes, témoignant de son influence et de sa capacité de dissuasion. À l'inverse, la France sortait affaiblie des guerres napoléoniennes et connaissait une grave crise économique. Son industrie était encore peu développée, son agriculture archaïque et une grande partie de la population vivait dans la pauvreté. Au début du XIXe siècle, l'Algérie possédait une industrie dynamique dans le textile, le cuir, la poterie et la construction navale. Alger, Constantine et Tlemcen abritaient des manufactures exportant leurs produits au monde entier. La construction navale, quant à elle, bénéficiait de la puissance maritime de la régence d'Alger, qui entretenait une flotte importante et produisait ses propres navires de guerre et de commerce dans ses arsenaux. L'Algérie possédait déjà une industrie structurée avant l'invasion française de 1830, tandis que la France était encore en transition vers l'industrialisation. L'intervention coloniale a entraîné la destruction et le pillage de cette industrie, freinant son évolution naturelle.